Salut à tous et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis, ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix d'Allah soit sur vous, où que vous soyez, à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, comme vous le savez, nous appartenons à une religion musulmane qui est l'islam. Et cette religion-là est composée de 5 piliers. Ces 5 piliers, j'imagine que beaucoup de personnes, ou bien tous les musulmans savent ce que c'est. Même s'ils ne savent pas ce que c'est qu'un pilier, mais ils savent au moins que l'islam, il faut faire telle ou telle chose pour être musulman. Ces 5 piliers, il y a d'abord la profession de foi, qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, il y a la prière, as-salat, il y a la zakat, il y a le jeûne du mois de Ramadan, et il y a le pèlerinage à la Mecque. Donc voici les 5 piliers de l'islam que tout musulman connaît. Mais, est-ce que ça signifie pour autant que lorsque vous connaissez ces 5 piliers, ou bien lorsque vous pratiquez ces 5 piliers, vous êtes obligé de mourir musulman et que vous êtes qualifié? Ça veut dire que vous ne pouvez plus sortir de l'islam? Non. Car ce que vous devrez savoir, c'est que l'islam, c'est comme une institution gérée par Allah lui-même. Il a fixé des règles auxquelles on doit se soumettre. Et quand vous enfreignez à ces règles-là, il y a ce qu'on appelle les péchés, az-zunub. Vous commettez un péché. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas parler dans le dos de ton prochain, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Quand tu enfreins à ces règles-là, tu commets des péchés. Mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand vous faites, tellement c'est assez grave, là on ne parle plus de péché, on parle de mécréance, kufrul bawah. Là automatiquement, vous êtes banni même de l'islam. C'est assez grave. Il y a ce qu'on appelle nawaqidul islam, les annulatifs de l'islam. Des choses que si vous faites en étant musulman, vous êtes banni de la religion. Vous-même, vous êtes banni de la religion. Donc, c'est assez grave. Voilà pourquoi le musulman doit chercher à comprendre, à connaître sa religion. Il y a 5 annulatifs, il y a 5 piliers de l'islam que j'ai cités, mais il y a 10 annulatifs. Il y a 10 choses que le musulman, coûte que coûte, il ne doit pas faire, quelles que soient les circonstances. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir. Mais on ne va pas citer les 10. D'accord? Parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais me limiter à 10 minutes comme j'ai l'habitude de le faire. Et dans ces 10 annulatifs-là, j'ai sélectionné 5 parmi ces annulatifs-là pour vous expliquer, pour vous résumer un peu de quoi il s'agit. Ces 5-là, j'estime, ou bien je crois que c'est des choses assez répandues dans notre société. Parce que quand on parle d'annulatifs, des choses qui annulent la religion des musulmans, il y en a qui vont penser à des choses abominables, à des choses graves. Le fait de tuer quelqu'un, le fait de faire ceci, cela. Non, ça c'est des grands péchés. Tuer quelqu'un ou bien c'est des choses là. Si tu fais en tant que musulman, dis-toi que tu as des sérieux problèmes avec Allah. Mais n'empêche que personne ne peut te dire que tu n'es pas musulman. D'accord? Mais les annulatifs, quand tu le fais là, c'est Allah même qui te dit dans le Coran, si tu fais ça, tu n'es plus musulman. Et les savants ont expliqué cela avec les détails. Donc il faudrait faire très attention quand on parle de ces choses-là. Ne pas dire à des gens qui sont les musulmans que vous n'êtes plus musulmans en vous basant sur des choses qui ne sont pas fondées. Voilà pourquoi il faut être sûr quand vous parlez aux gens de ces choses vraiment sensibles. Donc les 10 annulatifs que les savants ont relevés pour nous expliquer, moi je vous ai dit je vais vous parler de 5 seulement. La première de ces choses-là c'est quoi? C'est ashirku billah, le polythéisme. Le fait d'associer Allah à autre chose. Le fait d'adorer autre chose qu'Allah. Quand vous le faites, vous n'êtes plus musulman. Maintenant, quand on dit adorer autre chose en dehors d'Allah, il y a beaucoup de musulmans qui ne vont jamais le faire. D'accord? Aller poser le front, ou bien aller adorer une statue, ou bien aller vénérer un démon, ce genre de choses-là. Les musulmans, en tout cas, beaucoup ne le feront pas, alhamdulillah. C'est ça qu'on appelle le shirk. Mais le shirk, ça veut dire qu'il y a beaucoup de catégories de shirk. Même si vous ne faites pas ça, il y a d'autres choses qui sont similaires à cela. Par exemple, le fait de gorger une chose en sacrifice pour un démon, pour un djinn, ça c'est le shirk. Vous allez voir un charlatan, un sorcier, hein, un marabout, il vous dit voilà, il faut égorger un mouton rouge, un mouton blanc, un mouton noir, etc. Un poulet ceci, un poulet cela, à tel jour, à telle heure. Ça, quand vous obéissez à cela, c'est du shirk, tout simplement. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus musulman. Ou bien une autre façon de shirk, c'est de vénérer les morts. Vous allez au cimetière, vous invoquez un mort, vous demandez de l'aide, vous demandez qu'il vous protège. Comme on voit aujourd'hui, parfois certaines personnes le font. Quand vous le faites, vous n'êtes plus musulman.
Tout ça, ça rentre dans la catégorie des grands shirk. Ashirku billah. Et Allah nous dit dans le Coran, il dit il t'a été révélé, ô toi Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé. Si tu associes quelque chose à Allah, toutes tes œuvres seront nulles, et tu seras parmi les perdants. Donc le shirk billah fait sortir quelqu'un de l'islam. Il y a plusieurs façons de shirk. Même le fait d'attacher des trucs ici, gris-gris pour se protéger, tout ça c'est le shirk. Si tu fais ça, tu n'es pas musulman. Donc on voit beaucoup de personnes faire cela. Donc il faudrait faire attention. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, il y a parmi les humains ceux qui disent nous croyons en Dieu, nous sommes des croyants, nous croyons au jour du jugement dernier. Allah même dit c'est pas des croyants. D'accord? Donc le shirk billah. En dehors de ça, il y a d'autres façons de shirk qui n'annulent pas la foi, le musulman, sa foi. Mais ça lui donne des grands péchés. Par exemple, jurer sur autre chose en dehors de sa maman et en dehors d'Allah. Tu entends des gens dire, je jure sur la tête de ma mère, je jure sur les deux seins de ma mère, je jure sur la tête de mes enfants. C'est des choses que si vous faites en islam, c'est des très grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous voulez jurer, jurez par Allah seul ou bien taisez-vous. Faut pas jurer sur le Coran, faut pas jurer sur la tête de tes enfants ni la tête de ta mère. Faut jurer seulement sur Allah. Je jure par Allah, au nom d'Allah, c'est tout. Ou bien tu t'étais. Mais quand tu fais ça, ça signifie pas que tu sors de l'islam, mais c'est des trucs assez graves qui te donnent des grands péchés. Dans la shirk billah, le shirk fait sortir l'homme de l'islam. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est une personne, man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'it yad'uhum yas'aluhum shafa'a wa yatawakkal alayhim. C'est quelqu'un qui a des intermédiaires entre lui et Allah. Tu vois des gens qui disent qu'ils ont un saint qui leur demande de faire ceci, de faire cela, au point même quand ce saint-là leur demande de régner Allah ou bien de ne pas prier tel ou tel jour, ils obéissent. Eux, ils ont pris ce saint-là comme un intermédiaire entre eux et Allah. Parce que au cas où vous ne savez pas, ça existe. Il y a ce pays-là que je ne vais pas dire le nom, où j'ai vu des gens même qui ne jeûnaient même pas en plein jour de Ramadan, lorsque j'étais à Abidjan. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne jeûnez pas? Wallahi, par Allah. Et ils m'ont dit non, que ce que nous on fait là, que c'est même pas le jeûne. Mais c'était les musulmans, j'ai toujours cru que c'est des musulmans. Et ils m'ont dit non, que eux, leurs savants ou bien leurs chers, leurs ceci, cela, a déjà jeûné pour eux. Que quand le vrai jeûne arrive, que même le poulet jeûne. J'ai été assez choqué. Donc, quand vous avez ce type de personnes dans vos vies et que vous croyez en ça, Allah vous dit que vous n'êtes plus musulman. Le musulman, il n'a pour référence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les savants qui lui expliquent la religion. Mais c'est pas eux que tu vas vénérer. Quand tu vénères autre chose ou bien quand tu prends des personnes comme intermédiaires, entre toi et Allah, tu n'es pas musulman. La troisième des choses, c'est la sorcellerie, as-sihir. As-sihir, tout sorcier n'est pas musulman. On ne va même pas entrer dans les détails. Tout le monde sait c'est quoi la sorcellerie. Quand tu es sorcier, tu n'es pas musulman. Tout simplement. Quelle que soit la forme de sorcellerie que tu pratiques, tu n'es pas musulman. As-sihir, c'est un très grand péché. Et l'islam, le prophète a été ferme envers les personnes, mais on ne va pas entrer dans les détails, vu qu'on n'a pas assez de temps. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est détester une chose venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man abrada shay'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam faqad kafara. C'est-à-dire que tu détestes une tradition, une pratique islamique venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui a demandé aux musulmans de faire ça. Toi, tu es musulman, mais tu détestes et tu combats même cela. Quand tu fais ça, tu n'es pas musulman. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Mais quand on parle de la polygamie, c'est Allah qui a ordonné la polygamie, autorisé, pardon, la polygamie dans le Coran. Et le prophète l'a pratiqué. Donc, quand toi, tu es contre ça aujourd'hui, tu peux être contre dans ton cœur. Tu n'aimes pas, c'est tout. C'est ta vie. Mais quand tu luttes contre ça, tu détestes entendre parler et que tu fais de cela même un combat, comme on voit les musulmans organiser créer des ONG, là, tu n'es pas musulman. Allah en ce moment, Allah même te dit voilà des gens qui ont régné, qui détestent ce qu'Allah a révélé et Allah a annulé leurs œuvres. Allah te dit dans ce cas, sors de ma religion, l'islam, va rejoindre tes frères dans d'autres religions et puis associez-vous et puis luttez. Mais étant dans ma religion, c'est pas possible. Voilà pourquoi il faut faire très attention pour lutter contre certaines pratiques islamiques. S'il y a des conséquences, il faut sensibiliser les gens. Tu ne vas pas t'attaquer à la chose comme si c'était elle la cause du problème. C'est les gens qui pratiquent mal, il faut sensibiliser, il faut leur expliquer. Mais quand tu dis, c'est comme un braqueur qui va acheter une arme pour tuer des gens. Tu ne vas pas t'attaquer à l'arme, tu vas
t'attaquer au braqueur. Parce que l'arme n'a rien à voir. Donc la polygamie, c'est pas elle qui crée le problème, c'est les gens qui pratiquent mal. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Il y a beaucoup de choses que les musulmans détestent, qui combattent, qui luttent pour éradiquer, alors que c'est les trucs venus du prophète. Donc le prophète, l'islam te dit, si tu es comme ça, tu détestes une chose venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien venue d'Allah, tu n'es pas musulman. En ce moment-là, l'islam t'est banni de sa religion, tu vas rejoindre les personnes qui pensent comme toi dans d'autres religions, et puis vous vous associez pour faire votre combat. D'accord? La dernière des choses, c'est al-i'rad an dinillah. Le cinquième truc qui annule l'islam de quelqu'un, c'est de se détourner de sa propre religion. C'est-à-dire que tu es musulman, tu ne pratiques pas ta religion, tu n'apprends pas, tu t'en fous. Toi, tu dis que tu es musulman comme ça. Tu pries quand tu veux, tu fais comme tu veux. Tu donnes dos à ta propre religion. Al-i'rad, c'est de donner dos. Tu t'en fous. Ça ne fait pas partie de tes projets. Quand c'est comme ça, l'islam te bannit de sa religion. Al-i'rad an dinillah. Il y a beaucoup de personnes qui sont musulmanes, mais qui n'apprennent pas, qui s'en fichent. Bon, ils prennent pas ça au sérieux, quoi. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc voici en résumé 5 choses qui détruisent, qui bannissent le musulman de sa religion. On peut donner encore plus de détails avec des références des savants, des références des hadiths, mais je ne vais pas être assez long. Je veux juste que vous compreniez l'essentiel. Donc partagez la vidéo pour vos proches que vous souhaiteriez voir sur le droit chemin. On ne sait jamais qui Allah peut guider. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.